Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des bourgeons floraux des pêchers. Tu sais, c'est borderline, j'en ai parlé. C'est du sport extrême dans le sud du Québec, mais ça se fait. Mais bon, dès que les bourgeons floraux pognent moins 23, moins 24, si ça dure trop longtemps, ben là, il y a des bourgeons qui meurent. Puis après ça, ben, moins 27, moins 28, là, sont toutes morts. Puis là, on commence à perdre des branches puis des feuilles. Bon, regardez bien. Une façon de voir comment nos bourgeons ont bien toffé l'hiver. Là, on voit bien que, si on fait le focus, les bourgeons floraux sont bien gonflés. Les bourgeons, pour un pêcher, je vais vous en trouver 3 beaux. C'est comme ça. Dans le milieu, c'est un beau bourgeon de feuilles. De chaque côté, ça va être une fleur. Auto-fertile. Il n'y a pas besoin de pollinisation avec un autre cultivar. Donc, quand tout s'est bien passé, puis que l'hiver n'a pas été trop froid, on a une belle fleur de chaque côté du bourgeon de feuilles. Ça, c'est normal. Plus il va faire froid, plus il va... Puis des fois, c'est un redoux l'hiver, ça peut être toutes sortes d'affaires. Plus là, on va commencer à perdre des bourgeons floraux. Oups, je viens d'en faire tomber un, il y en avait un direct là. Il sèche, puis il tombe. Regardez, là. Il y a un bourgeon de feuilles, puis juste à côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'ombre. Juste à côté, regardez, là, je l'ai fait tomber, il était sec. Ici, il y a juste un bourgeon floral. Je vais faire le focus, ça. Ici, il y a juste un bourgeon floral de ce côté-ci qui a fonctionné. Là, il y a le bourgeon de feuille, puis l'autre bourgeon floral est tombé. Hey, j'en ai un qui m'est tombé dans les mains, un bourgeon floral. Tiens, regardez. C'est pas grave. L'arbre, de toute façon, fait beaucoup trop de fruits pour ce qu'il est capable de rendre à terme. Fait qu'il fait beaucoup trop de bourgeons. Si vous regardez ici, les 3 bourgeons sont morts. Regardez, ça c'est sec, ça tombe. Ça c'est sec, ça tombe. Si on voit ici, les 3 bourgeons sont morts. Tiens, c'est sec. Il n'y a pas de problème. Et par contre, ici, j'ai 3 beaux bourgeons en vie, feuilles, fleurs, fleurs. Voyez-vous? Fait que là, j'ai juste un bourgeon à fleurs ici. C'est tout ce qui reste. De toute façon, il y a encore 10 fois trop de bourgeons. Tiens, ici, il y a un bourgeon à fleurs qui est mort. Regardez. Pas grave, j'ai 2 beaux fruits ici. Je pense même que j'en ai 3. Ce bourgeon-là, il est mort. Tiens. OK? De toute façon, je vais conserver sur une branche de 30 cm comme celle-là, ici, là. Je vais peut-être garder 3-4 pêches. Il y a 10 fleurs. C'est pas grave. Sur cette tige-là aussi, sur cette petite tige-là, regardez, j'ai perdu des bourgeons floraux là. J'ai une fleur là, le bourgeon de fleur là, puis le bourgeon de feuilles sont morts tous les deux. Hein? Si je les fais tomber, là, regardez, là, ils sont secs. Hein? Ils sont morts tous les deux. Par contre, enlevez-les pas en passant. Laissez-les, ils vont tomber. Je vais juste vous le montrer. Mais regardez, l'arbre ne sera jamais capable de faire 2 pêches là, 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 puis 2 pêches là. C'est impossible. Sur tout ça, je vais peut-être laisser 3 fruits gros max pour ne pas épuiser l'arbre. Même chose ici. L'arbre produit naturellement beaucoup trop de bourgeons floraux. Donc, faites-vous-en pas. Là, il a peut-être fait moins 25, moins 26, moins 27. L'arbre a perdu quelques bourgeons floraux. Regardez, je viens d'en faire tomber d'autres. Là, c'est pas grave. Merci, bonne journée.